Bonjour à tous. Donc oui, je suis Joanne Boichon, je suis architecte HMONP et je suis la cofondatrice d'une association qui s'appelle Mineka, matériaux de construction à réutiliser. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais aller très vite là-dessus. Mineka a été fondée suite au constat alarmant que le BTP est le premier émetteur de déchets en France. Pour rajouter un petit chiffre, il me semble que Bellastock, une association qui est très précurseur dans le réemploi, a estimé que 25% des déchets de la construction seraient réutilisables. Donc Mineka, c'est une association qui a été fondée par des architectes lyonnais et qui a pour but de démocratiser le réemploi dans la construction en sauvant des matériaux de la benne à ordures, ceux-ci en les collectant uniquement auprès des professionnels et en les redistribuant à prix solidaire à tous les publics pour qu'ils soient réemployés. Donc Mineka est installé à Bricologie à Vaux-en-Velin, qui est un tiers-lieu participatif autour du faire par soi-même. Ça nous a permis depuis un an d'expérimenter nos activités, c'est-à-dire la collecte et la redistribution. Mineka, en chiffres, en un an, c'est 20 bénévoles actifs qui amènent leurs compétences métiers au développement du projet. C'est 10 tonnes de matériaux sauvés qui ont été collectés sur des chantiers, mais aussi des chantiers événementiels, des chantiers de construction et de déconstruction, et aussi des fins de stock d'entreprises. C'est beaucoup de... Donc sur ces 10 tonnes, il y a à peu près entre 70 et 80% de bois. On a récupéré aussi des tuyaux, du carrelage, beaucoup de matériaux de seconde œuvre, parce qu'on n'a pas la place encore aujourd'hui de récupérer des matériaux de gros œuvres. Ces matériaux ont été réemployés dans des dizaines de projets de construction, de rénovation par une soixantaine d'adhérents. Dans ces adhérents, c'est des particuliers, mais pas que. On travaille beaucoup avec des structures associatives autour de la construction et de l'architecture. Je cite notamment le collectif d'architectes Pourquoi pas, pour qui on va régulièrement chercher des matériaux, on fait des recherches spécifiques pour eux, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des matériaux comme ça et qu'on les stocke et on ne sait pas combien de temps on va les garder, ils nous mandatent une liste de matériaux et on va les chercher pour eux. Donc là, c'est sur les photos, il y a 2 exemples de scénographie qu'ils ont réalisées avec des panneaux de coffrage. Les collectes les plus significatives qu'on a fait, c'est sur des chantiers de construction où il y a eu de la chute. On a notamment récupéré plus d'1 tonne de trespas, bardage de façade en bois composite, qui coûte très très cher et qui a été réemployé, généralement qui a été détourné. Donc c'est ça qui est aussi significatif avec le réemploi, c'est que les matériaux ne sont pas forcément utilisés de la même manière, mais sont détournés de leur usage premier. Notre retour d'expérience en un an, c'est que le stockage est très important. Donc nous, on part sur le développement d'une plateforme physique pour sauver le plus possible de matériaux possible. En fait, on a essayé plusieurs fois de faire du flux tendu. On a réussi, sauf qu'à chaque fois, il nous restait des rebuts encore utilisables qu'on a stockés évidemment dans notre local. L'objectif de Mineka, c'est aussi d'emménager donc dans un local de plus de 1000 m² courant 2018. Donc là, on est en pleine recherche de financement pour nous aider à développer tout ce déménagement. Les enjeux aussi du réemploi, c'est que la traçabilité et les garanties doivent être travaillées. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Pour ça, on engage pas mal de travail. On travaille avec des juristes pour pouvoir garantir toutes ces traçabilités. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un récépissé de collecte aux personnes et aux entreprises collectées pour leur dire ce qu'on a collecté, le poids est divisé entre les différents matériaux. Voilà. Il y a aussi une grosse problématique après cette année d'expérimentation autour de la dépose. Qui dépose
Comment déposer? La dépose sélective, ça coûte cher. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Généralement, on nous appelle la veille pour le lendemain. Voilà, nous aujourd'hui, on n'a pas la capacité à déposer des matériaux sélectivement parce qu'on n'a pas les compétences. Voilà, il y a une vraie problématique là-dessus et on pense que l'ESS a un rôle à jouer dans la dépose sélective pour pouvoir vraiment amorcer plus de réemploi. Par exemple, la semaine dernière, on est allé visiter un chantier où il y avait des cloisons qui ont été posées il y a 2 ans, des magnifiques cloisons vitrées. Voilà, il fallait les déposer très très vite. Bon, on peut pas, déjà on n'a pas la place, mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire et le gisement, il est là, les matériaux sont là, les débouchés sont là. Il manque vraiment des compétences au domaine. Suite à nos conclusions, donc comme je l'ai dit, c'est d'emménager dans des locaux de plus de 1000 m², ce qui va nous permettre de multiplier par 5 notre impact et de sauver 50 tonnes en 2018. Donc plus tôt on aura nos locaux, plus de matériaux on sauvera. Et l'objectif, c'est aussi de créer 4 TP en 2018. Merci.